vous avez prié, vous avez demandé quelque chose à Dieu, mais vous ne savez pas comment discerner la réponse de Dieu. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est notre sujet aujourd'hui, Pasteur Mathilde. C'est une très bonne question. Ouais, hein? Est-ce qu'on met Dieu dans une boîte ou on le laisse nous répondre? Donc, il faut discerner. Toi, Pasteur Carl, bienvenue encore. Merci beaucoup. Je suis encore Ouais, trop content que tu sois là. Et c'est une très bonne question que moi, je vous pose à vous deux. C'est comment discerner la réponse de Dieu? Ah, tu nous renvoies la Je question. vous renvoie la T'es question. un petit coquin. Quand on pense à ça, en fait, quand on prie, on s'attend à ce que Dieu nous réponde. Déjà, c'est une bonne chose si vous faites ça. Mais des fois, on peut passer à côté de la réponse de Dieu. Moi, je pense à cette histoire que les gens, la majorité des gens connaissent. C'est comme cet homme qui est en plein milieu de l'océan et puis qui prie pour que Dieu vienne le Mais secourir. tellement, oui, raconte. Et puis, il y a un navire qui passe, et puis il passe à côté pour lui dire « Monsieur, venez monter dans le bateau. » Puis il dit « Non, c'est bon. » Et il reste au milieu de l'eau. J'ai prié, j'attends Ouais, la voilà. réponse. Puis après, il y a un autre navire qui passe, et puis « Monsieur, on va vous secourir, venez. » Et puis « Non, c'est bon, j'ai prié. Voilà. » Puis ça arrive jusqu'à 3 fois, puis au bout d'un moment, il meurt, puis il pose la question à Dieu, il lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à ma prière ?» Et il dit « Je t'ai envoyé 3 navires, en fait. » Ouais. C'est ça. Donc, c'est discerner que Dieu avait répondu. C'est une histoire que tout le monde raconte, mais je pense que dans la vie, ça arrive régulièrement. C'est vrai. Qu'on ait prié puis qu'on n'ait pas vu c'était quoi la réponse. Mhm. Par exemple, on aurait pu passer, tu sais, on parlait de ça tout à l'heure, on aurait pu passer à côté de ce bâtiment Tout extraordinaire à fait. Mm. que Dieu nous a donné parce que nous, on priait pour une maison, pour l'église de la Victoire, pour Yeah. pouvoir s'établir. On était en location, puis Dieu nous avait dit de déménager. Mais en entrant dans ce bâtiment qui aujourd'hui vraiment est incroyable, hein, de tous côtés, les bureaux, C'est l'auditorium, magnifique. c'est magnifique et on n'a que des retours comme ça. Mais quand on est venu visiter, c'était un bowling, une Yeah. salle de quilles, comme on dit au Québec. Puis c'était pas non plus la salle de quilles la plus hype, hein, la plus élaborée, futuriste. C'était vraiment en déclin, quoi. Il fallait être visionnaire. Il fallait vraiment être visionnaire. Je vais te dire, franchement, la première visite, je suis sortie d'ici, j'ai fait « Oh là là, c'est laid. » J'ai dit « Mais Wow. qu'est-ce qu'on va faire? » Puis je me suis dit, pour moi, dans ma tête, j'ai dit « C'est tellement d'ouvrages, c'est tellement de travail. Faut tout détruire puis recommencer. » C'est une bâtisse carrée. Il faut dire que c'est une bâtisse carrée. Puis il n'y avait aucun mur à l'intérieur qui était droit. Ouais. Toutes des murs en angle. En fait, c'était difficile pour moi de me projeter. Puis Ouais. c'était vieux, puis il y avait énormément de travail. C'est Donc, ça. il fallait vraiment être visionnaire. Mais pourtant, Dieu avait répondu, en fait. C'était la réponse. de C'était Dieu. la réponse. Et en fait, il fallait être visionnaire. Pasteur Joël et toi, vous avez été super enchantés. Moi, j'étais moins enchantée, mais j'étais comme... Je pense qu'avec beaucoup d'argent, on est capable de faire quelque chose. Et puis aussi, Dieu a répondu aussi d'une autre manière parce que pendant des années, Pasteur Gwen, on priait pour que ça soit dans une certaine ville. Ouais, Et puis, en fait, les portes étaient toujours fermées. c'est ça. Finalement, c'est l'agent d'immeuble qui t'a contacté. Mhm. Puis on s'est dit, on va ouvrir nos horizons pour aller dans une autre ville. C'était un stretch, hein, c'était C'est- comme ça. c'est- C'est tiré, quoi. C'est tiré dans notre vision parce qu'en fait, on ne s'était pas projeté dans cette ville ici, à Coinsville. Mm. Cependant, quand on est arrivé ici, on pensait qu'on aurait aussi beaucoup de travail à faire au niveau de la ville, avoir la faveur, puis tout ça. Puis finalement, on a eu une faveur immédiate. Wow. Dieu avait ouvert le chemin. Et puis la bâtisse était déjà zonée quand ça faisait des années, ça faisait 15 ans qu'on cherchait Wow. Ouais. pour une bâtisse zonée parfaitement pour l'Église. Puis ici, on sait, au Québec, c'est vraiment très compliqué. Donc, Dieu nous avait exaucés, mais pas de la manière Qu'on s'attendait. qu'on s'attendait. Wow. Il fallait Pas dans la même ville. pas dans la même ville. Ça demandait un Ça déménagement. demandait... Oui. Un pas de fois parce que tu peux Vraiment. perdre aussi des membres et tout ça. Tu peux, Wow. puis ça demandait aussi beaucoup de travaux, ça demandait d'être visionnaire. Mm. Mais Dieu connaît les choses. C'est Et ça. tout de suite, j'ai envie de dire, comment discerner, quand on parle de comment discerner la réponse de Dieu, ben déjà, quand on prie, faut pas l'enfermer dans une boîte. Ben, c'est ça. Wow. Amen. Vraiment. Mm. Tu sais, il y a plein de gens qui sont là avec
plein de critères et ça devient comme une liste d'épicerie, même pour le mariage, comment va être mon futur conjoint, comment... Et puis, je sais qu'il y a des fois, en fait, on peut demander des choses précises. Et il y a des cas où on demande des choses précises et c'est très bien. Mais il y a des cas où c'est juste, tu crois, mais tu laisses Dieu te montrer le meilleur parce que Dieu, il regarde pas à l'apparence. Il regarde aussi au projet qui demeure. Parce que même en étant ici aujourd'hui, pour l'Église, c'est ce qu'il y a de mieux. Dieu nous a fait quitter un endroit qui pouvait être compliqué et il nous a placé à un endroit. Puis la ville, je parlais avec des personnes dans les affaires, là, mais la ville est en pleine expansion. Elle a connu un boom. Donc, en fait, avant même que le boom arrive, le bâtiment prend de la valeur, le monde ici arrive, afflue, il y a beaucoup de construction. C'est-à-dire que c'est une ville dynamique, mais Dieu le savait. Mais pour nous, on y voyait peut-être plus un champ de complications. Vous ressentez l'appel de Dieu dans le ministère, mais vous n'avez pas été formé? Bien, gloire à Dieu, le Collège biblique Joel Springs est là pour vous. En fait, qu'est-ce qu'on peut découvrir au Collège biblique? Bien, non seulement vous allez avoir des manuels, mais vous allez découvrir les choses suivantes. Pour ceux qui s'inscrivent au certificat en leadership ministériel, vous allez découvrir les doctrines sur le salut. Par exemple, le module 9, la révélation de la rédemption, la justification et la grâce, la protection divine, comment entrer dans sa destinée, la guérison divine, l'alliance par le sang, la santé divine. Pour la formation sur le Saint-Esprit, vous allez découvrir la prière surnaturelle, la connaissance révélée, la gloire surnaturelle, le combat spirituel et la délivrance, le fruit de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, la relation d'aide dans l'onction et l'école du prophétique. Non seulement on découvre des choses sur le Saint-Esprit, mais on découvre certainement des enseignements précieux sur la personne de Jésus-Christ. En fait, il y a tout un module, la personne de Jésus-Christ, la Christologie. Donc, on va étudier la vie de Jésus-Christ, la louange et l'adoration, survol des 5 ministères de l'Église de Jésus-Christ, l'évangélisation et le discipulat. Vous dites, « Wow, c'est glorieux ça! » Ah oui, ce n'est pas tout. Vous allez découvrir le message de la foi, la loi des semences et des récoltes, la force de la foi, l'autorité du croyant, la pensée divine, la parole de la foi et la confession, l'économie du royaume et la faveur divine. Pour l'étude des temps de la fin, on a reçu un homme de Dieu formidable, l'évangéliste Mario Mascotte, qui va vous enseigner sur l'eschatologie. De plus, vous allez découvrir des modules extraordinaires, des modules très pratiques. Par exemple, l'éthique ministérielle, la promotion ministérielle, l'entourage du leader, la voix du serviteur, le ministère des soins pastoraux, le ministère de la femme, les ordonnances et les cérémonies, l'art de la prédication, l'implantation d'églises locales bénies et la paternité spirituelle. Donc, si vous ressentez l'appel du Saint-Esprit au ministère, joignez-vous à nous. Visitez cbjs.ca. En fait, le Collège biblique Joel Springs, c'est un collège biblique disponible pour tout enfant de Dieu qui veut se former. Nous sommes dans les nations partout à travers le monde parce que c'est une école virtuelle. Donc, vous allez faire les cours à votre rythme, selon votre horaire. Et gloire à Dieu, vous pourrez graduer même avec nous ici au Canada lors de la grande cérémonie de graduation. C'est une opportunité glorieuse pour vous. N'hésitez plus, répondez à l'appel de Dieu. Contactez-nous au cbjs.ca. Non, c'est vrai. En tout cas, pour le témoignage de l'Église, vraiment, gloire à Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Puis des fois, moi, j'aime savoir Dieu comme un architecte qui, lui, il a déjà toute la vision. Il sait déjà, en fait, on s'en va où. Il a déjà toute l'image. Ou comme un peintre. Des fois, les peintres, ils ont l'image, genre, c'est comme dans leur pensée. Nous, on le voit pas encore. Et des fois, ils commencent et tu te dis, mais il s'en va où avec ça? Il y a ces vidéos où est-ce qu'on voit sur Internet, la personne commence, il fait des choses, t'es comme... Ah, mais ça ressemble à quoi? Ça, c'est quoi? Et au final, il finit. Et là, il tourne le tableau. Et là, t'es comme... Finalement, c'était un lion qui faisait... Même, il y a eu ça des fois dans des conférences d'église. Là, vrai, hein? les gens, ils dessinent et au début, ils commencent, tu vois pas, ils vont où? Quand ils tournent, t'es comme... Ah, mais c'est vraiment beau au final. Ça, et comme vous dites vraiment avec Dieu, c'est vraiment ça. Comme dans Jérémie 29, 11, il connaît les projets qu'il a formés sur nos vies. Et des fois, on pense qu'on connaît, même dans l'appel de Dieu, des fois, on assume c'est quoi la suite, où est-ce que Dieu va nous amener. Mais en fait, c'est lui qui connaît les projets. Tu vois, ça me fait penser, je vous raconte un petit témoignage. J'ai été pendant 4 ans sur le spectacle Le Roi Lion. J'ai fait à Paris, après j'étais à Singapour, après j'étais à Madrid. Puis là, on m'a offert
plusieurs contrats, une tournée au Royaume-Uni, ou bien d'être au Théâtre de Londres. Bref, des belles opportunités. Puis c'est en 2012 que j'ai quitté ce cursus-là en tant que comédien-chanteur sur le Roi Lion. Et puis, quand j'ai quitté ce poste-là, où j'avais connu les hôtels 5 étoiles, j'avais connu vraiment plein de choses comme un confort, plein de choses, même le fait de travailler avec une grande troupe, beaucoup d'amis autour avec qui je travaille et tout. On avait 8 shows par semaine, c'est-à-dire on travaillait 6 jours sur 7, donc beaucoup d'occupations. Puis quand j'ai obéi à la voix de Dieu, je suis rentré à Paris et là je me disais, j'ai obéi à la voix de Dieu. Donc, Seigneur, j'ai obéi quand tu m'as dit d'arrêter, alors que j'avais 3 contrats devant moi. Donc, certainement, tu as quelque chose de mieux pour moi, c'est sûr, parce que je t'ai obéi. Donc là, tout le monde dirait amen. Que la réponse venait comme tout de suite, l'ouverture, c'est tout de suite. Puis tout le monde aurait dit amen, tu vois. Oui, Dieu te dit de quitter quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux pour toi, tu vois. On le dit tout le temps. Puis là, j'arrive à Paris et je me dis, attends, j'ai un bon CV, j'ai une belle expérience et puis j'ai quand même des capacités. Je peux être un coach dans une école de musique, je peux faire plein de choses. Puis là, j'envoie des CV partout, je trouve rien du tout. Et pendant 1 an, c'est la catastrophe. Et je commence à faire une dépression, en fait. Wow. Puis, au bout d'un moment, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je faisais une vraie dépression. Mais c'était le plus bas de ma vie, je pense, au niveau de la dépression. Intense tous les jours dans la noirceur. Franchement, je pensais que j'allais mourir, quoi. Wow. Puis, au bout d'un moment, j'étais là, puis je me dis, mais c'est pas possible, j'ai obéi à ce que Dieu me disait de faire, et ma vie, elle ressemble à ça. Je dis, mais pourquoi, quoi? Puis, puis là, je me suis dit, j'entends dans mon esprit, prends le premier travail qui vient. Puis je dis, quoi, le premier travail? Parce que tout dans la musique, il n'y a rien qui rentrait. C'était fermé pour toi. Voilà. Et le premier travail qui vient, je donnais des cours de chant à un gars qui venait chez moi, d'accord. Puis je l'entendais parler que lui, il travaillait à l'usine et tout, et puis que sa sœur, elle était directrice elle s'appelle Manpower, c'est comme une agence qui place des journaliers, je pense qu'on appelle ça ici. Oui, des journaliers. Voilà, au Québec. Et puis, mais je l'entendais me dire ça, puis tous les jours, c'était comme si j'entendais dans mon esprit pose-lui la question, est-ce qu'il y a du travail? Pose-lui la question. Mais je voulais pas faire ça, moi. J'avais déjà connu travailler à l'usine. Je disais, non, je veux quelque chose de mieux. C'est pas ton ambition dans la vie, là. J'ai tout quitté. Ouais. Forcément, ça tu as quelque chose de mieux pour moi. Ouais, c'est ça. Puis en fait, vraiment, c'est jusqu'au moment où j'étais au plus bas et j'ai entendu Dieu me dire, prends le premier travail qui vient. Le premier. Pas sélectionne, c'est le premier. J'ai posé la question, il vient à mon cours, je lui pose la question, est-ce qu'il y aurait du travail disponible? Ah oui, pas de problème. Il appelle sa sœur tout de suite. Et je commence quasiment le lendemain, à 4h du matin. Je mets mes chaussures de sécurité, puis je travaille à l'usine avec des anciens détenus, avec l'autre, avec un assassin. C'est un monde où je me dis, mais c'est fou. Et je me lève à 3h, je suis à 4h du matin dans l'usine et je fais, sans exagérer, des milliers de fois le même geste, à poser des trucs comme ça. J'ai des migraines, je dors pas la nuit, je me relève, je dors pas. Tu sais, c'est comme ça. Mais en vrai, ça a pris juste un tout petit temps. Pendant ce temps-là, j'ai changé de disposition, de cœur. Puis j'ai dit, quoi qu'il en soit, j'y vais. Je sais que je suis au milieu de la vie. C'est comme une école de la vie. Ouais. Et puis je suis au cœur de la volonté spécifique de Dieu. Je gagnais un salaire vraiment misérable, parce qu'on m'appelait 3 jours, on m'appelait pas, on me rappelait 3 jours. Donc c'était même pas un truc sur lequel tu peux te baser, mais je savais que c'était ça que Dieu m'avait dit de faire. Puis ça a pris peut-être l'espace de 2 semaines ou 3 semaines où Dieu a commencé à me positionner. Puis je suis devenu un manager. Puis après, j'avais 21 personnes sous mes ordres. J'ai fait gagner des centaines de milliers d'euros à l'entreprise. Et au moment où je commençais à m'épanouir le plus dans un travail qui n'avait rien à voir avec ma vocation, c'est là où Dieu m'a appelé à venir au Canada. Tu vois, la réponse de Dieu. Donc, c'est vraiment de dire que comment discerner la réponse de Dieu? En tout cas, une partie de réponse, c'est faire confiance à Dieu aussi. Oui. Donc, c'est vraiment faire confiance à Dieu quand on entend la voix de Dieu. Dans le process. Dans le processus, si j'ai prié et que j'ai comme... dans mon cœur, comme tu disais, Dieu t'a dit, demande à cette personne, est-ce qu'il a du travail? Donc, tu as obéi aussi tout de suite. Tu n'as pas dit, peut-être c'est pas Dieu, je sais pas. Tu n'as pas réfléchi pendant des semaines. Et là, tu n'as pas dit, je vais prier là-dessus. Non, parce que Dieu t'avait donné l'instruction, prends le premier travail qui vient. Et tu lui as fait confiance, tu as juste... Et j'y suis allé, puis tu vois, ça prend pas longtemps où Dieu m'a établi dans un vraiment bon poste. Et je pense,
quand j'ai vécu ça, je pense vraiment à la grâce de Joseph. Wow. Et il y a plein de gens qui se que je privent pensais. Ouais. de la grâce de Ouais. Joseph. C'est que Joseph savait qu'il avait eu un rêve, que Dieu lui avait parlé par rapport à la grandeur, les choses qui le concernaient. Mais dans la prison, il y a plein de gens qui diraient, attends, il n'y a pas d'opportunité dans la prison. Quand tu vois arriver les chansons et le panetier là, qui servait le pharaon et que tu les vois en train d'être tristes, tu as envie de dire, moi je suis encore plus triste parce que c'est mes frères qui m'ont balancé là. C'est ça, moi, c'est pas de ma vrai. faute si je suis là. Mais en fait, c'est ça. Hein? Quand je trouve ça tellement bon, les échanges, dans le sens que c'est tellement important en toute chose d'avoir la pensée de Christ. Parce que tu vois, on peut limiter Dieu parce qu'on va l'avoir mis vraiment dans une boîte. Et pour moi, là, ça, c'est une question de grande maturité spirituelle. De pouvoir laisser à Dieu la façon de choisir. Donc, par exemple, là, toi, tu parles d'un travail. On peut mettre dans une boîte. Et là, on va dire non, là, j'ai besoin du travail. On va dire non à tout ce qui passe. Il y a des gens, eux, ils veulent une maison, mais ils vont vouloir le château avant de vouloir la maison d'entrée dans le monde de l'immobilier, par exemple. Ouais. Et genre, il y a des gens qui vont accepter juste le poste de gérant ou de directeur avant même d'être juste un journalier. Vous comprenez? C'est que des fois, en fait, c'est juste un pas d'obéissance et de maturité. Wow. Et parce que Dieu m'a répondu, mais c'est peut-être pas comment toi t'avais pensé. Donc, c'est tellement important de dire, Seigneur, en toute chose, je veux toujours avoir ta pensée. Donne-moi ta perspective. Parce que quand je prie, il faut que je m'attende à être exaucé. Amen. Puis Dieu, dans ce process-là, ne va jamais outrepasser ses lois spirituelles. Et il y en a une qui dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Wow. donc il faut être fidèle. Ça veut dire que C'est Dieu, ça. tu veux un château, Dieu va te donner peut-être un appartement et pour regarder si tu es capable de le gérer bien déjà cet Wow. appartement. Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est en ordre? Voilà. Est-ce que tu prends soin de ça? Si tu es Ben oui. capable de prendre soin de l'appartement, là, peut-être qu'il peut te donner quelque chose d'un peu plus grand. Mhm. Est-ce que tu gardes l'ordre dedans? Est-ce que c'est ordonné? Est-ce que c'est propre? Est-ce que tu es reconnaissante? Est-ce que tu es reconnaissant? Reconnaissant. my God. Oui, Ah, Pelaye. tu parles là. Parce que j'ai pensé, quand tu as dit ça, j'ai Oh. pensé à des situations où Reconnaissant. j'ai vu des gens, et je connais personnellement des gens, qui se plaignent des choses qu'on leur donne. Ah oui, C'est-à-dire, tu leur offres un logement, tu sais, gratuit, là. gratuit. Et ils se plaignent parce que c'est pas assez bien placé. Ah là là. Ou Oh tu leur là passes là. une voiture qui peut aller d'un point A à un point B, ils se plaignent parce qu'elle consomme trop. Tu sais, tout Oh. ça, c'est justement C'est des tremplins, soit tu sais, du niveau supérieur, soit c'est un couloir de stagnation. Ouais. Est-ce En que- fonction de Wow. l'attitude, la C'est- reconnaissance. C'est vraiment, c'est tellement important, de la reconnaissance. Franchement, des fois, on peut être bloqué dans notre vie parce qu'on manque de reconnaissance. Dieu nous a déjà C'est exaucés, vrai. mais on l'a pas vu parce qu'on est ingrat. Wow. On est dans l'ingratitude. Wow. C'est Donc, tellement vrai. c'est puissant, la reconnaissance. Ah, c'est tellement vrai. Il y a tellement de choses, même moi, je reçois. Fait que c'est- C'est fait pour ça. Je Hein. vous écoute, là, c'est génial, vraiment. Il y a tellement de clés, en fait. Je pense même quelqu'un qui voudrait vraiment discerner la voix de Dieu peut déjà avoir des réponses avec tout ce qui est déjà dit. Ça me rappelle le témoignage d'une jeune qui était déjà venue ici à l'église et qui, justement, cherchait un travail pendant longtemps. Elle cherchait et même, elle commençait à se décourager, même dans sa relation avec Dieu, au point de dire, je sais pas si Dieu m'entend, si Dieu est avec moi, si Dieu est là, parce que je prie et tout, il y a personne qui me rappelle. Et je me rappelais, je lui ai dit, justement, peut-être parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi et c'est pas ce travail-là. Et en tout cas, malheureusement, il y a une partie qui fait qu'elle a arrêté de venir à l'église et elle a arrêté d'être fidèle dans les choses de Dieu. Mais même malgré ça, 2 semaines après, elle m'envoie un message pour dire, oh, finalement, aujourd'hui, on m'a proposé d'acheter une entreprise. Et aujourd'hui, c'est devenu mon entreprise. Wow. Et là, aujourd'hui, elle est elle-même propriétaire d'une entreprise à son jeune âge. Wow. Et elle a dit, ouais, ma famille, ils ont mis ensemble et ils ont décidé de m'acheter cette entreprise-là. Mais cette fille-là, l'une des choses qui la décourageait dans sa relation avec Dieu, c'était le fait qu'elle priait pour un emploi et elle ne recevait pas l'emploi. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes même qui ont des histoires pareilles où est-ce que parce que Dieu n'a pas répondu comme il voulait, ils disent, moi, je vais lâcher Dieu, je vais C'est laisser ça. faire. Ouais. Et pourtant, Dieu, il est là, il est comme, non, continue. Et la foi, garde, ça s'en vient. Oh my God. Persévère, tiens-toi debout. Des fois, Vraiment. je disais, des fois, on ne s'est pas remarqué, mais je disais, des fois, la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est de perdre ton travail.
Wow, C'est vrai. C'est vrai. Non, C'est- c'est vrai. C'est vrai. C'est Miles Monroe, Dr. Miles Monroe, qui racontait cette histoire de cette femme qui travaillait dans un grand hôtel, puis elle faisait elle a été congédiée du jour au lendemain. Donc elle vient voir son pasteur et elle dit mais pasteur, j'ai perdu mon travail, ça faisait longtemps que je travaillais là, puis elle était déboussolée, quoi. Puis il lui dit ok, donc qu'est-ce que t'as à la maison, et puis elle dit mais j'ai rien, et puis il dit mais si, une fois tu m'avais fait des cookies, tu avais fait des biscuits, et puis c'était super bon, et puis elle dit ok, j'ai mon four, je peux faire des cookies. Il lui dit ok, tu sais ce que tu vas faire, tu vas prendre les cookies là, tu vas en faire plein, Ouais. tu vas retourner à l'hôtel où tu travaillais ou dans l'entreprise, et tu vas en donner à tout le monde, tu vas en donner à tous les services. Voilà, en partant. Wow. Et elle l'a fait. Et en fait, les gens ont tellement aimé ça qu'ils lui en ont recommandé. Et en fait, son entreprise, pour faire l'histoire courte, est devenue une des entreprises les plus prospères aux Bahamas. Wow. Et puis, ces cookies ont commencé à s'exporter, tu vois. Wow. Mais elle voyait juste que... tu sais, c'est comme si des fois, il y a des gens qui se disent « Mais Dieu n'est pas avec moi parce que j'ai perdu mon travail. Dieu n'est pas avec moi parce que j'ai pas réussi. Je suis allé dans cette église et je me suis pas marié. Ouais. Tu vois. En fait, justement, peut-être que Dieu était dans l'affaire et qu'il nous épargnait Amen. certaines choses. Donc, discerner la réponse de Dieu, c'est aussi... La Bible dit « Reconnais-le dans toutes tes voies. » yeah. Reconnais-le. C'est puissant quand même. Amen. Ça veut dire que c'est possible, hein, quand on parle de reconnaître, le mot reconnaître, il nous invite à comprendre qu'il y a des choses qui sont là devant nous, d'accord ? On peut voir une personne, mais si on la reconnaît, par exemple, tu vois une célébrité, tu ne l'as pas reconnue, donc tu l'as juste vu passer, c'est quelqu'un comme n'importe qui. Mais d'un coup, je reconnais cette personne, ça veut dire que tu as identifié qui elle était. Donc Dieu nous dit dans sa parole, reconnais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire que ce ne sera pas si facile. Mais si tu prêtes attention, tu vas reconnaître, tu vas comprendre que Dieu, sa réponse est là. Victoire Musique, Oui, vous pouvez compter sur moi. le CBJS, Oui, vous pouvez compter sur moi. Victoire Humanitaire, Oui. Vous pouvez compter sur moi. le Centre d'appel Victoire, Oui. Vous pouvez compter sur moi. l'équipe Victoire, Vous pouvez compter sur moi. les dresseurs, Oui. Vous pouvez compter sur moi. les Sphinx, Oui. Vous pouvez compter sur moi. En signe de reconnaissance pour votre précieux partenariat, nous avons le plaisir de vous offrir le certificat des partenaires mensuels. Orné d'une magnifique image de chant, illustrant les âmes prêtes pour la moisson et dédicacé personnellement par les Sphinx. Ce certificat sera dans votre demeure un précieux rappel que vous appartenez à une famille de partenaires choisis par Dieu, appelés à prendre part à la grande moisson d'âmes des temps de la fin. De plus, nous aurons le privilège de vous faire parvenir la reproduction de la toile illustrant la visitation mémorable reçue par le pasteur Joël en 2004. Cette œuvre a confirmé la mission francophone du pasteur et par extension la mission unique que l'Église de la Victoire accomplit aujourd'hui. Nous prions que l'Esprit de Dieu vous appelle à rejoindre cette grande famille spirituelle. Visitez dès aujourd'hui partenairesvictoire.com. Wow. C'est fort. C'est fort. Excuse-moi, je laissais ça descendre. Praise the Lord. Il y a une histoire dans la Bible qu'on discutait avant le Ouais. podcast, qui est vraiment un exemple parfait, genre de mettre Dieu dans une boîte. Et on peut être frustré quand on met Dieu dans une boîte. C'est l'histoire de Naaman, Ouais, qui était atteint de la lèpre. ouais. Et là, il va vers le prophète. Il veut que le prophète, que le prophète prie pour lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans l'histoire du prophète, là, on peut le lire, là, mais Naaman, c'est le chef de l'armée. Puis, tout va bien pour lui. Il a la faveur du roi, mais il a la lèpre. Et puis là, on va lui proposer d'aller voir le prophète Élisée. Sauf que quand il vient avec ses chars, la Bible nous dit qu'il vient avec ses chars. Tu sais, il vient avec la délégation. C'est ça, Ouais. la délégation. On peut lire, hein, il dit ici, dans 2 Rois chapitre 5 et au verset 9, 2 Rois chapitre 5, au verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Imagine ça, parce que la situation quand même est assez incroyable. Il vient, lui qui est quand même un haut gradé. Oui, c'est ça. C'est un officier, il vient. Et puis Élisée lui fit dire par un messager.
par un messager. C'est-à-dire qu'Élisée sort même pas. Écoute. C'est le chef de l'armée, là. Écoute. Il lui fit dire par un messager et il lui dit « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, voici ce que j'avais pensé, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Il s'est fait toute une vision. Il s'est fait tout un truc. Dans ma Bible, ça dit qu'il était indigné. Ouais. Wow. Il était insulté, en fait. Il était hyper insulté parce que lui, dans sa position de haut placé, la réponse devait venir d'une telle manière. Ouais. Mais pourtant, il a vraiment été guéri. Il a fini par... Bon, l'histoire finit qu'il a fini par obéir Et même il dit, à l'instruction. Quand en plus prophète. il reçoit l'instruction d'aller dans le Jourdain, il lui dit, mais attends, il n'y a pas des endroits, des rivières bien mieux de là où je viens, tu sais, comme des endroits, des lacs princiers, si tu veux. C'est quoi ton affaire du Jourdain? Il trouvait ça tellement humiliant. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui était là pour le conseiller et puis lui dire, bah, tu sais, ça ne coûte pas grand-chose finalement. Donc il le fait, puis il va être guéri. Mais ça, c'est comme ça que des fois, Dieu veut nous parler, veut nous dire des choses, puis on s'imagine tout un tas de trucs pour la guérison. C'est vrai. Tu sais, il y a des gens qui sont là. Nous, par rapport à Mag, là, Pasteur Magali, si on avait juste dit ah ben non, Dieu va juste la guérir d'une manière surnaturelle, le médecin nous a dit c'est mortel, mais on fait rien du tout, et puis on continue notre vie. Exactement. Mais ça aurait été insensé. Elle serait peut-être Exactement. morte là, tu vois. Oui. Donc c'est pas le tout de croire en Dieu. Tu crois en Dieu, mais tu obéis à ses instructions. C'est ça, j'allais dire. C'est très important, les instructions. C'est ça. Et justement, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est là comme dans ce podcast, comme les serviteurs, pour dire justement à quelqu'un qui est peut-être comme Naaman en ce moment, de dire vraiment, en fait, obéir à la voix de Dieu, peu importe, saute sur le premier travail, va voir le médecin, ou peu importe qu'est-ce que le Saint-Esprit t'ouvre comme porte, en fait, fais juste entrer. Vraiment, j'aime ce passage d'Apocalypse, parce que ça dit, voici, je mets devant toi une porte que personne, en fait, ne peut fermer. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est quand il dit, c'est Dieu qui place la porte. J'ai entendu quelqu'un dire ça une fois, et ça m'a marqué. C'est Dieu qui, en fait, il dit pas, je t'emmène là où il y a une porte. Il dit, en fait, je mets. C'est Dieu qui, c'est comme s'il y avait rien, il y avait pas de porte, puis Dieu est comme, je vais créer une porte, je vais créer une porte. Et là, tu peux entrer. Et là, justement, comme tu dis, que ce soit dans les emplois, dans la guérison, peu importe, des fois, les gens ont pris pour toutes sortes de choses. On se demande, et c'est même une question que des jeunes m'ont posée récemment, comment savoir si Dieu m'a répondu? C'est vraiment, puis là, je disais, mais t'as demandé quelque chose à Dieu? Oui, mais après, quand j'ai pris le temps de leur faire réfléchir, et là, j'ai dit, prenez quelques instants, pensez-y. Là. Et il y en a plusieurs dans mon groupe de réveil qui m'ont dit, ah non, finalement, quand j'y pense, c'est vrai que Dieu m'a répondu. Wow. Ah, c'est vrai que Dieu m'avait donné telle parole. Ah, c'est vrai que telle personne m'a dit telle chose la semaine passée. Et des fois aussi, quand on prie, faut vraiment garder les yeux ouverts, rester attentif. Si j'ai prié, je fais pas juste, j'ai prié et là, je m'en vais. Puis voilà, non, j'ai prié. Gardez et je m'attends à vraiment recevoir une réponse. Je peux écrire, des fois, je faisais ça, je le fais encore des fois. J'écris, en fait, certaines choses, certaines requêtes de prière que j'ai. Et j'écris même des fois la date. J'écris la date, et des fois, je retourne. Je suis comme, ah, c'est vrai, Dieu a répondu à ça. Ah, Dieu a répondu à ça. Hey, je priais pour ça, Dieu a répondu à ça. Ça, là, c'est tellement important, Pasteur Carl Andy, parce que très, très souvent, moi, je suis certaine qu'on est tous coupables de ça. On prie, la requête est lancée, c'est en accord avec la volonté de Dieu. Dieu nous a répondu, mais genre, on a oublié notre prière. C'est vrai. On a oublié qu'on a fait la prière. Donc, c'est pour ça, faire le journal, tenir le petit journal, là, c'est tellement bon parce qu'on peut compter les bienfaits de Dieu. Vrai. Et là, en comptant les bienfaits de Dieu, je peux voir que j'ai été exaucée, mais tellement plus souvent que je pensais. Au-delà. Et ça crée en moi de la reconnaissance. Ça crée en moi de la gratitude. Et ça ouvre aussi la porte à ce qu'on puisse voir des choses encore plus grandes dans notre vie. En vrai, ce que tu as commencé à partager, Pasteur Carl Andy et Pasteur Mathilde, c'est une fondation de la vie d'exploit. C'est une fondation parce qu'une personne qui n'est pas concentrée à savoir quand elle a prié et quand Dieu a répondu, c'est une personne qui oublie les bienfaits de Dieu. La Bible dit, mon âme, il priait, il disait, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que cette personne qui se positionne
pour se remémorer qu'elle avait prié et qui identifie les réponses. C'est une personne qui est en route vers de plus grandes choses. Et il y a un verset, quand tu étais en train de parler, qui est remonté dans mon esprit, qu'on connaît bien. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Deutéronome 18, c'est ça? 17 et 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force de les acquérir. Mais quand je pense à ça, je pense aux richesses, mais je pense aussi, par exemple, au mariage. Je pense aussi aux percées dans l'immobilier. Je pense aussi, parce que un jour à la fois, où tu as prié, où tu as cru, les choses vont se mettre en place sans forcément que tu aies une intervention angélique pour te dire c'est Dieu qui le fait. Tu vois, tu n'auras peut-être pas une vision surnaturelle pour dire c'est Dieu qui le fait. C'est par contre ton rôle de te souvenir que c'est Dieu qui le fait. C'est pas le rôle d'un ange de te le rappeler. C'est ton rôle. Et au bout d'un moment, c'est pour ça que les gens, quand tu dis, tu sais, ils quittent l'église aussi. Parce que petit à petit, ils ont l'impression que c'est la force de leurs mains qui leur a donné un mariage, qui leur a donné des enfants, qui leur a donné. Ils ont l'impression que c'est la force de leurs mains qui les a fait prospérer dans les affaires. D'un coup, l'entreprise devient beaucoup trop importante et on peut plus être là le dimanche. Ça, c'est clairement oublier que c'est l'Éternel qui te l'a donné. Donc aujourd'hui, si on veut se discerner la voix de Dieu, eh ben on veut le faire à l'avance. En vrai, moi, je veux discerner à l'avance que tout ce que je prie aujourd'hui se manifestera et à l'avance, je veux déjà identifier que c'est Dieu qui le fait. Tu vois, je veux rien laisser passer. Quand je vois, tu sais, des fois, je regarde des choses chez moi, des fois, je regarde des choses que je possède, des fois, je regarde le parcours et je veux me rappeler, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. La bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, quand Dieu te répond, c'est pas pour que tu aies du chagrin après. C'est pas genre, je t'ai donné un travail puis tu t'arrêtes de venir à l'église puis je t'ai donné un travail. Il y avait une famille à l'église autrefois. Ils priaient pour une maison pendant des années. Finalement, Dieu leur a donné une aubaine extraordinaire. Mais finalement, ils ont délaissé Dieu et l'Église parce qu'ils se sont mis à faire des rénovations. Ils ne pouvaient plus venir le dimanche. Et pour moi, ça, c'est comme si le contre-exemple. Mais la bénédiction de l'Éternel enrichie n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu nous exauce, il n'y a pas de chagrin. Et on n'oublie pas que c'est l'Éternel qui nous a accordé cette grâce dans laquelle on vit à l'instant même. C'est ça. C'est primordial. Donc ça, c'est vraiment l'élément principal quand on veut discerner la réponse de Dieu. Sa réponse nous garde toujours dans ses voies. Voilà. Amen. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, nos amis ont été bénis. Nous-mêmes, on a été bénis. Il y avait un esprit de révélation. Oui, j'étais édifiée. Il faut le partager autour de vous. Et puis, priez, notez. Vous avez toutes les clés. Réécoutez. Mettez ça en pratique. Et vous verrez toutes ces choses s'accomplir. Et on va se réjouir ensemble. Témoignez aussi. Envoyez-nous des messages. Et on a été bénis ensemble et on se retrouve la prochaine fois. D'ici la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.